Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP de e-facturation 2016 sur le paramétrage de certaines tables. Quand vous commencez donc sur EBP de e-facturation, il faut absolument penser à initialiser certaines tables comme les modes de règlement, les unités de vente. Si besoin, nous allons quand même le voir, le paramétrage des frais de port en fonction de votre activité et les emplacements. Alors là, bien sûr, les emplacements, c'est quand vous avez des articles de type bien. C'est vraiment très intéressant de penser à initialiser cette table. C'est un peu comme une option de localisation. Alors bien sûr, on ne peut pas gérer les stocks avec devis facturation, mais au moins déjà, vous aurez une notion, je dirais, de soit de dépôt, de rayonnage, de bac. Donc ça peut être relativement intéressant. Alors, on va commencer déjà par initialiser la première table qui est donc les modes de règlement. Donc ça va être très important pour vos échéanciers clients, puisque si vous pensez à bien créer les modes de règlement comme chèque à 30 jours, traite à 60 jours, etc., et bien, et qu'ensuite vous pensez à bien les affecter dans les fiches clients, automatiquement, lorsque vous allez gérer des factures, vous aurez vos propres échéanciers. Donc la première table qu'on va initialiser donc dans le menu paramètres, il faut aller ensuite, nous allons dans le menu règlement et ici vous voyez vous avez moyen de paiement et mode de règlement. Alors moyen de paiement c'est déjà fait par EBP. Si éventuellement vous avez un mode de règlement, un moyen de paiement pardon, particulier, vous l'indiquerez ici. Sinon dans mode de règlement, voilà, donc il y en a déjà quelques-uns. Alors si par exemple on crée, admettons, chèque à 60 jours ou traite à 30 jours, vous voyez c'est le même principe. Donc en fait on fait ajouter. Première chose, on va indiquer un code. Donc là, je mets traite T pour traite 60 FM par exemple. Ça va être, alors ça c'est très important parce que ça apparaîtra sur la facture. Traite à 60 jours fin de mois. Et ensuite ici, vous voyez, type de règlement. Donc alors, ça peut être fin de mois le 10 ou net. Donc si je mets fin de mois, et là, je vais indiquer donc 60. Et déjà ici, vous voyez, vous avez un exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes le 20 juin, automatiquement ça correspondra au 31 août. Voilà, donc après on fait enregistrer nouveau pour créer donc tous les modes de règlement que vous avez besoin. Donc dès que vous avez des modes de règlement différés, il faut bien penser à les créer avant de créer vos clients. Pourquoi? Parce que sinon c'est fastidieux de le faire en même temps que la création des clients. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, on revient dans le menu paramètres, on va penser à créer ce qu'on appelle les unités de vente. Alors, les unités de vente, vous voyez par défaut vous en avez quelques-unes déjà. Ça c'est très important puisque dans les devis par exemple, vous avez une colonne unité. Donc si maintenant vous êtes au forfait, voilà, et bien automatiquement on peut mettre, mettons F ou FOR et libellé, on mettra forfait par exemple. Voilà. Donc après ici, vous voyez, c'est des unités. Voilà. Donc là, mettons, vous voyez, ça peut être du temps. Voilà. Donc après, alors on peut mettre aussi même un coefficient de conversion si on voulait. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc ça c'est important. C'est surtout par rapport au devis, aux factures. Quand il y a la colonne unité, ben, au moins le client saura à quelle unité de vente ça correspond. Ensuite, effectivement, vous avez, voyez, emplacement. Alors là, ça ne s'adresse que aux activités dont les articles sont des types bien. Et bien là, vous pourriez très bien avoir donc des emplacements. Alors ça peut être, admettons, des bacs. Voilà. Donc là, mettons bac. Alors si je mettais bac A par exemple, c'est un exemple. Vous voyez, mettons, on mettrait, mettons, bac, vis. Vous pourriez très bien mettre même après une dimension. Voilà. Alors ça peut être collier, bague, etc. Ça peut être aussi des dépôts. Vous voyez, donc dépôt Nantes par exemple. Voilà. Et là, donc voilà. Voilà. Ça peut être aussi des allées ou des rayons. Donc ça peut être rayon. Alors pour mettre aussi rayon vêtements, rayon chemise, enfin voilà. Et ici, vous mettez exactement à quoi ça correspond. Voilà. Donc ça, ça peut paraître comme du gadget, mais sincèrement, moi, alors ça c'est surtout intéressant quand on a un grand catalogue article, parce qu'après on peut créer des vues par type, je dirais, de code d'emplacement. On sait exactement, eh bien, à quoi, mettons, sera rattaché certains articles par rapport au code d'emplacement. Et ensuite, vous avez donc des frais de port. Alors les frais de port, donc là, bien sûr, en fonction de votre activité. Alors, ça peut être des forfaits, par exemple.
Voilà, là on peut mettre, alors on va voir tous les cas de figure, au forfait. Donc vous voyez, quand c'est un forfait, c'est un montant fixe. Alors, mettons, voilà, hein, vous avez des frais de port de 10 euros par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Alors après, bien sûr, il faudra penser à affecter des codes comptables, hein, donc là, voilà, donc là, vous voyez, c'est du 708. Hein, donc ça, il faudra bien y penser. Après, vous avez donc d'autres types de ports. Hein. Vous voyez, mettons, vous voyez ici, si on regarde, voilà, ça peut être par des paliers. Alors, ça peut être soit par rapport au pourcentage du total de la commande, soit par rapport à un montant facturé ou une quantité. Donc, si on voit des paliers sur la quantité et le montant, c'est le même principe. Donc là, mettons, on met port, tout simplement, on met port. Et après, donc, si c'est par palier, voilà, alors ce montant de la commande, voilà. Donc ici, on fait ajouter. Voilà, donc si, admettons, alors je prends une société e-commerce par exemple. Admettons, on va dire que de 0 à 100 euros, par exemple, les frais de port sont de 5,90 €. Si entre 100 et 200 euros, par exemple, voilà, c'est un exemple, plus de voilà, hein, donc là c'est plus de 100, voilà, et bien en fait, alors je vais mettre, mettons, voilà, 200, ça veut dire entre 100 et 200. Peut-être, alors là c'est un exemple, hein, c'est de 3 euros. Et quand vous voulez après que ça soit, je dirais, un forfait, voilà, plus de 200, et là vous mettrez 0. Et bien ça, soit vous l'affectez, alors après on verra, hein, soit dans la fiche client ou directement par rapport au devis, et bien il va calculer les frais de port tout seul. Donc que ce soit des montants ou des quantités, donc ça serait là ça serait à partir de 10, à partir de 20, plus de 20. Voilà, donc ça c'est très important en fonction de votre activité. Si vous avez une gestion de frais de port, eh bien on peut l'appliquer donc directement sur EBP. Voilà, donc là on a vu les principales tables lorsqu'on démarre. Maintenant, après on va passer vraiment je dirais, à ce qui est le plus important, c'est à la création des familles articles et des fiches articles. Et nous verrons ensuite après notre tutoriel sur les clients.